Mon invité non seulement enseigne sur la gloire, mais vous montre comment marcher dans la gloire de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela activera chacune des promesses de Dieu dans votre vie. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Et si vous détectez une excitation dans ma voix, vous avez raison. C'est une émission historique. Pourquoi est-ce historique? Non seulement nous sommes dans notre nouveau studio, mais nous avons notre propre équipement de télévision. Et pour la première fois, nous avons un public de studio. Vous savez que c'était le désir de mon cœur, que ce soit une télévision si interactive que dans votre maison et dans le public du studio, des miracles vont éclater comme du pop-corn, ce qui est naturel. Je n'aime pas la forme artificielle du christianisme. J'aime les bons vieux signes et miracles démontrant que le royaume est réel et gagnant l'opportunité de présenter le roi. C'est si simple que vous avez besoin d'aide pour être confondu. Bien, mon invité, bien vous pouvez rire parce que cela fait longtemps. Mon invité fait exactement ce que dit la Bible. Voici ce que dit la Bible en Romains 11, verset 11. Le salut est venu aux gentils pour provoquer le juif à la jalousie. Bien, apôtre Maldonado, vous m'avez provoqué à la jalousie. Et pourquoi me provoquez-vous à la jalousie? Pour commencer, Dieu se présente un jour et lui parle d'une voix audible. Et Dieu lui a dit d'enseigner à son peuple le surnaturel. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, il a été enflammé. Cette génération n'avait jamais entendu parler du feu de Dieu. Dites-moi la fois où le feu de Dieu vous a frappé. Je venais de rentrer d'Espagne, et avant que j'aille sur scène, j'ai entendu l'Esprit Saint me dire qu'il y avait 3 vagues de ma présence qui entreraient dans le service. Alors il a dit que la première vague serait des miracles créatifs, la deuxième vague serait la délivrance, et la troisième vague serait le feu. Donc je comprends que quand on a la définition de la gloire de Dieu, c'est Dieu, la présence manifestée de Dieu, ou un aspect de la présence de Dieu. Et au moment où le feu est tombé, vous voyez des centaines de personnes être touchées et délivrées, surtout les jeunes. Vous les voyez crier en disant « Je me repens de mon péché, je chercherai ta face ». Combien de jeunes avez-vous eu? Je parle de 800 jeunes. Avez-vous entendu? 800 jeunes. Je veux dire, pensez-vous que c'est dur aux États-Unis? Essayez d'aller en Espagne. En d'autres termes, je ne crois pas que c'est parce que vous êtes si persuasif. Je crois qu'ils ont eu une rencontre avec le feu de Dieu. Oui, parce que je pense que nous vivons dans une génération qui ne voit pas la nécessité de la présence du surnaturel. Par exemple, nous avons des options en Amérique dans les pays occidentaux. Nous avons de nombreuses options. Et quand nous irons à Dieu, ce sera la 3e option que nous avons, malheureusement. Mais quand vous allez en Afrique, je suis allé en Afrique, et je priais là-bas. Et le Seigneur a dit, ma présence viendra guérir le cancer. Il y avait tellement de personnes atteintes de cancer. Cette dame est venue, elle vivait à 3 heures de l'endroit où je servais, et Dieu l'a instantanément guérie. Elle est venue en fauteuil roulant, mais le fait est qu'elle a dit, je n'avais pas d'autre option pour venir ici, alors qu'en Amérique, nous avons tant de béquilles. Et vous savez ce que j'aime à propos de ce que Dieu vous a oint pour faire? Il est oint pour enseigner le surnaturel. Il voit tellement de gens prier pour d'autres personnes qu'il est équipé pour avoir les miracles les plus étonnants. Par exemple, allons dans un rôle où, pas vous, mais quelqu'un que vous avez encadré, en fait, toute sa congrégation fait ce qu'il fait. Quelqu'un qu'il a encadré, qui avait une scoliose depuis la naissance. Allons-y. Christina est venue se faire soigner pour des problèmes d'estomac. Elle est tombée par terre, elle a senti le feu de Dieu sur son ventre. Le mentor qui a prié pour elle lui a dit de redresser la jambe et Dieu fait quelque chose en elle dans ses jambes. Quand elle a mis ses jambes ensemble, son pied gauche s'est étiré. Ce que le mentor ne savait pas, c'est que toute sa vie elle avait eu une scoliose. Elle ne pouvait pas marcher droit. Elle ne pouvait pas se pencher. Dieu a étiré sa jambe et lui a donné ce miracle. Dites-moi ce qui s'est passé. Je l'ai senti s'étirer.
C'est sorti de mon ventre parce que vendredi, j'étais aux urgences toute la journée parce que j'avais mal. Alors elle a prié pour ça et j'ai senti du feu. Puis Christina m'a dit d'étirer mes jambes et quand je suis allé comme ça, c'était toujours comme ça parce que je vacillais, parce que ma hanche était plus haute que l'autre, parce que c'était une scoliose. Mais sorti de nulle part, j'ai senti mon genou s'étirer et c'était à la même longueur et je l'ai vu bouger tout seul. J'aime le miraculeux. Que se passerait-il si l'apôtre Maldonado disait une parole et que la gloire de la présence manifeste de Dieu serait si épaisse dans l'atmosphère que vous pourriez y mettre la main? Jetons un coup d'œil maintenant à quelqu'un qui avait passé 25 ans borgne. Un borgne retrouve sa vision après 25 ans. Jetons un coup d'œil à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui ne va pas avec vos yeux? Eh bien, on m'a diagnostiqué un décollement de la rétine de mon œil et je voyais flou en permanence. Et quand vous nous avez appelés pour venir, dès que je suis monté, je pouvais voir clairement avant que vous ne commenciez à prier. Ah mon Dieu! Oh my God! We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Êtes-vous prêt à être étiré? Je veux dire, êtes-vous fatigué d'être coincé? Êtes-vous fatigué d'aller à travers les mêmes vieux mouvements prévisibles? Êtes-vous prêt pour une rencontre avec le Dieu vivant? Mon apôtre invité, Guillermo Maldonado, a été surnaturellement équipé pour vous apprendre à faire tout ce que vous lisez dans la Bible. Parlez-moi du Mexique. Il y avait un pasteur que vous avez encadré. Il a commencé une grande congrégation avec toutes sortes de miracles. Et puis il y avait un jeune homme que celui que vous avez encadré a encadré, qui a été kidnappé. Parlez-moi de lui. En fait, ce pasteur est un architecte. Il est venu me voir quand il avait 300 personnes. Et maintenant, 7 ans plus tard, il a plus de 11 000 personnes. Avez-vous entendu? 11 000 personnes maintenant. Au fait, je pense que c'est normal. Oui, c'est normal. Et les gens pensent, eh bien, combien de concerts ont-ils dû faire pour avoir cela? Mais c'est la puissance de Dieu au travers de ces miracles. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y avait pas de musique et de danse chorégraphiée et un grand décor derrière. C'était la puissance de Dieu, Sid. Il y a tellement de remplaçants dans l'Église. Et je pense que le divertissement a remplacé la puissance parce que nous voulons nous divertir. Nous ne voulons pas la puissance parce que la puissance expose aux gens le cœur des gens. Alors ce pasteur est venu vers moi. Je l'ai formé, je l'ai équipé et ensuite il a équipé plus de mentors et de dirigeants. Donc l'un de ses disciples, Crescencio, a été kidnappé. Les gens l'ont emmené dans un bar et ils ont dit « Nous allons te tuer. Tu vas payer les factures et après que tu les aies payées, nous allons te tuer. » Alors il a juste prié et puis il a dit ce que son pasteur lui avait appris. Alors il est allé prier dans la salle de bain et alors qu'il priait, il a dit « Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi !» Il tremblait. Et au moment où il priait, il s'est vu dans la rue en train de marcher. C'était dans son esprit, il n'était pas vraiment là, mais c'était dans son esprit. Non, ce n'était pas dans son esprit, c'était physiquement. Il a été transféré de la salle de bain dans la rue. Ça n'arrive que dans la Bible. Oui, dans le livre des Actes. Je sais, mais vous me dites que ça arrive maintenant. Oui, ça arrive maintenant. Je pense que ça ne fait que commencer. Et c'est documenté. C'est documenté. Ah, ok. Donc, il se retrouve dans la rue. Il a couru dans sa maison et il a célébré cela. Ah, je l'aurais célébré aussi. Je veux dire qu'il était sur le point d'être assassiné et il a dit qu'il était allé dans la salle de bain, qu'il avait prié et qu'il s'était retrouvé dans la rue. Et qu'en est-il des kidnappeurs? Le matin, ses ravisseurs avaient disparu. Je veux dire qu'il est rentré chez lui par désespoir, mais le fait est que c'est ce qui s'est passé avec lui. Maintenant, il est revenu et il a commencé à prier pour les gens. Des miracles ont commencé à cause du miracle qu'il avait eu. Cela a eu un tel impact en se voyant dans la rue. Après, il priait
parce qu'il savait que le Seigneur lui avait épargné la vie. Mais dites-moi, quelques jours plus tard, il a prié pour un parent. Que s'est-il passé? Il y a tellement de miracles. Il a prié pour un parent qui était en fauteuil roulant. Je veux dire qu'il y a tellement de miracles que ce jeune homme a vu. Et c'était fou. Ok, donnez-nous quelques clés pour marcher dans la gloire de Dieu. En fait, commençons par qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu est la présence manifestée de Dieu. Si nous mettons la réalité très petite, la gloire est la présence manifestée de Dieu. Donnez-moi un exemple de l'Ancien Testament. Ok, dans l'Ancien Testament, le mot hébreu est kaba. Et le mot kaba a plus de 25 significations. Donc, il y a tellement d'aspects. Et l'une des significations est le mot richesse. Quand vous parlez de kaba, vous parlez de richesse. Mais vous voyez aussi dans l'Écriture le mot Shekinah, qui est l'essence de qui est Dieu dans toute sa puissance. Vous parlez de reconnaissance, vous parlez de puissance, vous parlez de majesté, d'autorité, vous parlez de qui est Dieu. Maintenant, quand vous allez à la Shekinah, c'est la présence visible, manifestée, quand Dieu vient de ce royaume invisible et vient à cette manifestation physique. Donc voilà comment je peux définir la gloire de Dieu. Donc Dieu décide comment il se manifestera à certains endroits. Et souvent les gens me disent, Dieu est partout. Oui, Dieu est partout. Mais il ne se manifeste pas partout. Parce que pour que Dieu se manifeste à un endroit, il faut deux choses. Adorer en esprit et en vérité, et il a besoin d'être révélé. Quand Dieu n'est pas révélé, il ne se manifestera pas. Aidez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Ok, en d'autres termes, la gloire de Dieu n'est pas quelque chose que vous étudiez simplement. Cela doit être révélé. Une révélation. Oui, une révélation. Le Saint-Esprit doit vous la donner par votre esprit. Vous la recevez et alors vous le comprendrez. Ainsi, quand vous entendrez dans la révélation de la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose que vous étudiez, parce que beaucoup de gens étudient la Bible, mais ils sont morts. Je veux dire qu'ils n'ont pas la révélation dont ils ont besoin. C'est ce qui s'est passé ici. Quand nous avons la présence sans la parole, vous aurez des gens qui marcheront dans l'erreur. Et quand vous avez la parole sans la présence, vous aurez des gens secs et morts. Donc nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de la parole et nous avons besoin de la présence. Donc parfois nous sommes satisfaits d'un seul message. Quand nous venons à l'église, nous cherchons à entendre un message. Mais tant de gens veulent voir un message. Comment le faites-vous? Par la révélation. Vous dites aux gens de révéler Dieu. Où Dieu est révélé, où Dieu est adoré en esprit et en vérité, il se manifestera à chaque fois. Par exemple, j'ai enseigné l'Église sur Dieu le pourvoyeur. Et si vous avez la révélation, vous devez avoir la manifestation. C'est la différence entre avoir des informations et avoir des révélations. Et nous avons une génération d'informations et non de révélations. Il y a tellement de gens qui parlent profondément, mais il n'y a pas de mouvement. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous avez la révélation stimule l'activation et la production de mouvement. La gloire de Dieu n'est pas basée sur une personnalité, elle est basée sur la vérité. Maintenant, vous avez eu la révélation avec le feu de Dieu, parce que Dieu lui a parlé et lui a dit qu'il serait connu par le fait que lorsqu'il parlerait, les gens sauraient en fait faire l'expérience du feu de Dieu. Il a la révélation sur certaines maladies, il a la révélation sur le cancer, et le cancer disparaît. Quand la gloire apparaît et que la parole est proclamée, sa révélation sur les problèmes cardiaques de toutes sortes, quand il parle dans la gloire, les cœurs viennent de la chambre des pièces du ciel et préparez-vous à fonctionner correctement. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec l'apôtre Maldonado. Et vous savez que j'ai été dans votre congrégation.
Et je vous dirai que ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les jeunes enfants. Vos jeunes enfants sont normaux. Je souhaite que tous les jeunes enfants soient normaux. Parlez-moi de cela maintenant. Je ne suis pas de Miami, alors parlez-moi de ce jeune qui est allé au centre commercial Dolphin à Miami. Ils le font habituellement chaque semaine. Ce n'est jamais qu'un événement. C'est ce dont cette génération a besoin pour comprendre que nous devons franchir la ligne du surnaturel comme un événement et faire la transition vers la normalité pour que cela devienne un mode de vie afin que mes jeunes, des milliers et des milliers de jeunes que nous avons à l'église, nous les envoyons. Donc ils vont généralement dans les centres commerciaux. Et parfois ils y restent jusqu'à 2 heures du matin. Ils attrapent le micro de ces gens du monde qui chantent et dansent dans le centre commercial, puis ils disent « Puis-je utiliser votre micro ?» Alors un de mes jeunes a pris le micro, puis il a commencé à donner des paroles de connaissance. Alors, ce jeune homme prononce des paroles de connaissance. Maintenant, j'ai fait des trucs comme ça dans des centres commerciaux. Et j'ai reçu un coup de pied. Comment est-il resté jusqu'à 2 heures du matin? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que s'est-il passé? Ils ont parlé au directeur. Et le directeur a été sauvé et a été guéri. Alors, ils sont restés là. Les gens attendaient en ligne jusqu'à 2 heures du matin. Et ils prophétisaient, ils s'occupaient des gens, et la plupart comprenaient que le surnaturel a un objectif qui est de gagner les gens pour Jésus. Maintenant, dans la gloire, tout ce que vous proclamez se produit. Mais c'est ridicule. Si vous savez à propos de Miami combien de meurtres ils ont par pouce carré sur la base de cette petite population, vous avez proclamé dans la gloire. Qu'est-ce qui s'est passé à Miami? Qu'avez-vous proclamé? J'ai proclamé que nous avons eu un grand événement. Nous avons eu 14 000 personnes dans l'arène de l'Alliance américaine. Nous avons eu 8 000 pasteurs de 55 pays. Alors j'ai proclamé qu'il n'y aura aucun meurtrier dans ce mois particulier. Avez-vous obtenu cela pendant tout le mois? Maintenant, cite, j'étais conduit par l'Esprit pour le faire. Je comprends, mais réalisez-vous que sans Dieu, vous auriez de gros problèmes? Oui, alors je l'ai déclaré, et nous le croyons. Et le mois de novembre est venu le rapport, et c'est exactement ce que j'avais proclamé. D'ailleurs, j'ai l'article de presse ici, 1 mois sans meurtre à Miami. Et vous me dites que Dieu n'est pas un Dieu puissant? Maintenant, je pense que il y a quelque chose que les gens ne savaient pas. Mais la plupart des prédicateurs célèbres, avant qu'ils ne soient allés à Miami, parce que cela s'appelait le grand chantier des pasteurs. Donc après notre arrivée, nous y sommes depuis 15 ans, notre église a grandi jusqu'à 15 000 personnes. Mais ce n'était pas le but. Le fait est que nous avons brisé la malédiction sur la ville. Donc il y a beaucoup d'églises qui ont atteint un certain nombre et quelque chose est arrivé aux pasteurs. Mais maintenant, vous voyez, des centaines d'églises deviennent des milliers. Maintenant, je crois que si vous priez pour que les gens aient le feu de Dieu, soient guéris et soient normaux, vous allez être normaux. Feriez-vous cela? Je vais le faire. Si vous me regardez maintenant, tout d'abord, vous avez besoin de comprendre pourquoi vous avez besoin du feu. Parce qu'il y a tellement de gens qui disent « Qu'est-ce que j'ai besoin que le feu me secoue ?» Ou « Vous savez, quel est le but ?» Mais le but pour vous d'avoir le feu est que tout d'abord, nous avons tous besoin d'avoir une rencontre avec Dieu. Vous savez, quand on parle de rencontre, on parle d'abord pour que votre foi soit fondée dans la puissance. Numéro 2, pour que vous soyez transformés et changés. Et numéro 3, je crois que le plus important est d'être porteur de la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement recevoir votre miracle, mais vous pouvez devenir un adorateur, vous pouvez devenir un porteur, vous pouvez devenir un prieur. Il est temps de prier. Père, au nom de Jésus, en ce moment, je te remercie, je te loue et je te rends hommage pour les gens qui regardent et qui ont faim et soif de ta présence, qui ont soif du feu. En ce moment, je libère le feu. Qui que vous soyez dans votre maison, maintenant, si vous vous sentez triste, si vous sentez que Dieu ne vous remplit pas au-delà de votre contentement, vous devez désirer. Vous avez le vouloir et maintenant je libère au nom de Jésus le feu de l'Esprit Saint. Soyez enflammés de la présence dans le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. J'ai eu une révélation ce matin et vous parliez de la différence entre information et révélation. Oui, j'ai eu une révélation ce matin. Je lisais dans la Torah, dans Deutéronome, le chapitre 18, et cela parlait du moment où Moïse est allé sur le mont Sinaï pour obtenir les 10 commandements. Et le peuple juif a vu les flammes du feu.
et entendu l'explosion du chauffard, ils ont eu peur. Ils ont dit, nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu. Numéro 1. Et nous ne voulons pas le feu. Romains 11, verset 11 dit que le salut est venu aux gentils pour provoquer la jalousie du juif. Bien, quand un croyant non juif en Jésus est rempli du feu de Dieu et entend les paroles de Dieu, vous ferez la gloire de la pluie de l'arrière-saison sur les gentils. Les juifs et les gentils se réuniront pour former la plus grande explosion de la manifestation et de la présence de Dieu. Et en ce moment, vous devez faire de Jésus votre Messie et Seigneur. N'attendez pas une seconde de plus.